Alors, vous allez voir que les sanctions que nous, Moukwekistes, nous avions saluées des Américains contre les Rwandais, vont dans le sens de faire appliquer la résolution 2773 dans son intégralité. Et non pas à faire appliquer l'accord de Washington. Et donc, nous soutenons la résolution, l'accord de Washington, et nous appelons les autres partenaires étrangers et d'autres partenaires multilatéraux d'emboîter les pas aux Américains à prendre des sanctions ciblées contre les Rwandais afin que les Rwandais soient fragilisés, soient isolés politiquement, militairement, économiquement et diplomatiquement pour asphyxier les Rwandais afin que ce pays-là agressé puisse manquer les moyens pour soutenir les Rwandais. Parce que si les Rwandais se retirent derrière les M23 tombe de soi-même. Parlons parce que vous parlez du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Il a fustigé les comportements de Bahati Lukwebo, de Vital Kamerhe, qui ont usé de leur liberté d'expression, d'ailleurs, ce qui les a conduits d'ailleurs à l'ère des missions de poste. Est-ce que là, on peut parler juste d'une analyse ou d'une provocation politique de la part du prix Nobel? Merci beaucoup. Docteur Mukwege n'a provoqué personne. Mais il a alerté les députés, pas Bahati Lukwebo et Kamerhe, les députés nationaux et les sénateurs à assumer pleinement leur rôle, celui des représentants du peuple. C'est une interpellation à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, il y a un renversement de valeurs dans notre pays. Il y a ce renversement-là de culture démocratique. L'Assemblée nationale, qui a pour mission de contrôler l'action du gouvernement, de contrôler les députés, c'est l'Assemblée nationale maintenant qui est contrôlée par le pouvoir. On a renversé l'ordre démocratique établi. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle et pas le contraire. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la dignité, le charme du député est perdu. Et on se pose la question, comment le député qui a perdu sa dignité peut-il travailler pour faire respecter la dignité du peuple pour lequel il est censé parler? Parce qu'on parle de la démission de Kamerhe et Bahati. Pourquoi ils ont démissionné? Est-ce que leur démission est-il volontaire? C'est juste parce qu'ils se sont prononcés sur une question d'actualité qui est le changement de la Constitution, que l'Union sacrée dans son ensemble porte à cœur. Leur position va dans le sens de s'opposer. Et c'est légitime. Et c'est pour ça que le peuple leur avait envoyé à l'Assemblée nationale. Mais vous allez voir qu'on les pousse, parce qu'ils ont pris une position, on les pousse à la démission. Ils démissionnent et ils vont encore plus loin. Malgré qu'ils ont manifesté leur vision par rapport à la marche du pays, par rapport à la situation actuelle du pays, parce que Bahati Lukwebo avait dit clairement que le pays n'a pas besoin, ne souffre pas des textes, mais souffre des hommes. C'est la vérité. Et c'est ça qui a poussé Bahati à quitter. Et le même Bahati rentre acclamé si haut qu'il reste loyal au chef de l'État. C'est ça la dignité dont on parle. Et il n'y a pas que Bahati Lukwebo dans l'Assemblée nationale, il y a plusieurs députés qui ne voient pas les choses dans le même sens que l'Union sacrée. Pour la plupart, sont contre. Mais ils ont peur de perdre. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont peur de perdre les avantages qu'ils ont derrière le pouvoir. C'est pourquoi nous, Moukwekistes, nous exhortons au chef de l'État de faire attention aux tambourineurs qui hier étaient avec Kabila, qui ont accompagné Kabila dans cette même démarche que le peuple avait contraint de ne pas être exécuté. Ces mêmes personnes-là, lorsque Kabila a perdu le pouvoir, ils ont abandonné Kabila pour venir derrière Tshisekedi. Et il vient avec le même projet pour mettre les bateaux dans le roue pour le président Tshisekedi, afin que le président Tshisekedi soit haï par le peuple. Et une fois que ce projet-là, une fois que le chef de l'État réalise ses 2 mandats et quitte le pouvoir, ces mêmes personnes-là vont tourner encore les deux contre le président de la République. Et ils viendront travailler avec le docteur Mukwege. Ils viendront travailler avec les autres. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, Kabila, il est seul en train d'aérer ici et là. Tous ceux qui lui ont soutenu dans ces projets macabres de changement de la Constitution à l'époque,
Ils l'ont abandonné. Ils sont derrière le président Tshisekedi. Oui. Le président Tshisekedi doit mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui veulent saper le travail qu'il est en train de faire, qui veut le mettre en porte-à-faux avec son peuple. Merci beaucoup. Ce que le peuple attend du chef de l'État, en ce moment, le chef de l'État l'avait dit, que s'il n'arrive pas à rétablir la paix à l'Est, son mandat sera considéré comme un échec. Alors, pour que le mandat du chef de l'État s'avère un succès, il doit travailler pour que l'intégrité et la souveraineté de notre pays soient reconquis, soient respectées, et que la paix soit rétablie, et que la justice soit faite pour le peuple congolais contre tous celui qui ont participé à des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Merci beaucoup, M. Marius Moubalama. Il est analyste politique et moukweguiste, vous l'avez compris, et pendant son langage. Merci beaucoup d'être passé. Et nous allons, parce que nous chutons, parce que nous terminons, il n'y a plus quelques plus de minutes. Alors, Richard vous dit, tu nous balances juste le sport de nos partenaires et nous allons venir chuter avec Jean-Mélan Bondo et Omos Baïnyama.